connaissais pas ce sport de combat. Moi, j'irais plus ce sport de combat assez intense, assez violent. UFC, c'est 93 aux USA. On avait en 90, les premières compétitions. Presque tous les coups sont permis. 88, les interclubs. Et 93, on est déjà à la deuxième Coupe de France de Kempokan. Mais je respecte ces mecs qui font ce sport, parce que pour moi, c'est les mecs, entre guillemets, qui ont du courage et qui ont de la volonté. J'ai jamais été un pro art martial. J'ai toujours trouvé que c'était un petit peu dans l'art, il y a le côté artistique et pour moi l'artistique n'est pas efficace par rapport à la réalité. Et seulement ce Kempo-là était essentiellement dirigé sur justement le côté efficace. Le seul style en France, la panoplie de gamme de coups était élargie. Je crois la forme la plus libre en France, au niveau des frappes. Puisque le pancrace, on n'a pas le droit de frappe au sol, alors que le Kempo aussi. C'était une des seules formes de combat entre guillemets libres de l'époque. De faire de l'UFC tout en prenant en compte qu'en France on ne pouvait pas faire tout et n'importe quoi. C'est nous et personne d'autre en vérité qui avons créé au tout début en France les premières compétitions où on pouvait frapper pour de bon et aller au sol et faire des clés et des soumissions dans un combat d'arts martiaux de compétition officielle devant du public. Les frappes toutes seules, c'est pas suffisant. Le sol tout seul, c'est pas suffisant. Les projections tout seul, c'est pas suffisant. Il fallait quelque chose. On a développé ce quelque chose dans les années 88-90, avant de s'apercevoir en 93 que ça existait déjà dans un autre pays qui s'appelle le Brésil et que ça avait un nom, ça s'appelait le Vale Tudo. Sauf qu'en 1990, on ne sait pas ce qui se passe dans les autres pays. Internet n'existe pas ou pas comme aujourd'hui. Et on pense être précurseur de ce qu'on vient d'inventer. Mais en réalité, on n'invente rien, on fait que reproduire quelque chose qui a déjà été inventé. Les combattants qui étaient dans les compétitions de Kempokan venaient un peu d'horizons très différents. Et chacun arrivait avec son kimono traditionnel pour faire ces compétitions. Kempokan, Botuat, Ninjutsu. Et puis certains autres qui venaient se greffer. Donc le jiu-jitsu par la suite, mais avant il y avait un peu de karatéka, un peu de judoka. Jean-François, ça serait bien que tu y ailles, ne serait-ce que pour faire découvrir le Votuat. Et là, cling, ça a été l'élément déclencheur, c'était pour faire connaître le Votuat. J'y avais pas été pour moi-même, pour dire ouais, je vais casser des gueules aux gens. C'était pour faire découvrir le Votuat. Vous pouvez accueillir bien fort notre premier combattant de ce 7e combat, Jean-François Lenog. Il fait du Votuat, il mesure 1,82 m et pèse 83 kg. J'avais pas l'habitude du kimono, j'avais pas l'habitude qu'on m'agrippe, qu'on m'attrape. Ça, je me souviens que ça m'avait gêné. Et le dernier tournoi d'ailleurs, ça a été sous les couleurs du jiu-jitsu brésilien, puisque je m'entraînais chez Christian Derval au Cercle Tizier.
Et là, j'ai combattu pour le Cercle Tissier, c'était en 1998, je crois, avec donc là officiellement, j'ai combattu pour le jiu-jitsu brésilien. Donc on avait les cassettes de l'UFC, on avait ces cassettes là aussi du Camp Hogan. Et j'étais assez admiratif de ces combattants. Puis c'était l'Ultra Fight, qui en fait était la même forme, mais sur ring, de ce type de règles, quoi. Donc là, on approchait vraiment du MMA, quoi.